On va s'intéresser à un risque que beaucoup d'entreprises qui se lancent à l'international sous-estiment. Un risque qui peut, littéralement, transformer un super contrat en une très mauvaise surprise. La question est simple, mais elle est cruciale. Quand on vend à l'étranger, un profit n'est jamais vraiment un profit, tant que l'argent n'est pas sur le compte en banque. Et la raison, c'est le mouvement constant et parfois imprévisible des taux de change. Alors, d'où vient ce risque exactement? Eh bien, tout part d'un choix. Un choix qui est souvent fait un peu à la légère, sans vraiment penser à toutes les conséquences. En fait, chaque vente internationale, c'est un peu comme un contrat avec 3 clauses majeures. Les conditions de vente, bien sûr, les modalités de paiement, et puis la fameuse devise de la transaction. Et c'est là, précisément, que se cache le plus gros danger financier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le risque, il ne disparaît pas comme par magie. Non, il est simplement transféré. Si on facture dans la monnaie de l'exportateur, alors c'est l'acheteur, l'importateur, qui doit gérer l'incertitude. Et à l'inverse, si on choisit la devise de l'importateur, c'est l'exportateur qui se retrouve en première ligne. Bon, mais concrètement, ça ressemble à quoi ce pari sur les devises? Voyons un peu comment ce risque peut faire très mal, avec des chiffres. Voilà le nom de notre ennemi, le risque de change. C'est tout simplement le risque que la valeur d'une monnaie bouge entre le moment où on signe le contrat et le moment où on est payé, et que ça vienne grignoter ou carrément dévorer les bénéfices qu'on pensait avoir sécurisés. Allez, prenons un cas d'école. Une entreprise américaine vend pour 1 million de dollars de marchandises à un client en Allemagne. Et pour être arrangeante, elle accepte d'être payée en euros. Le jour où le contrat est signé, tout va bien. L'entreprise calcule sa marge et elle s'attend à un joli bénéfice de 100 000 dollars, soit 10% du total. Sur le papier, c'est une super affaire. Mais est-ce que c'est si simple? C'est là que le temps entre en jeu. Le paiement n'est pas immédiat. Il y a un délai, disons de 30 jours, entre l'envoi de la facture et le virement. Et sur les marchés financiers, 30 jours, c'est une éternité. Et pendant ce mois d'attente, pas de chance, l'euro baisse un tout petit peu face au dollar. Juste 2%. On pourrait se dire, 2%, c'est rien du tout. C'est une fluctuation tout à fait banale. Et voilà le résultat. Cette toute petite variation de 2% vient de faire fondre le bénéfice de 20 000 dollars. Le profit de l'exportateur n'est plus que de 80 000 dollars. C'est dingue, non? Une fluctuation de 2% a effacé 20% de ses gains. L'entreprise a tout bien fait, mais elle a perdu une grosse partie de son travail à cause de forces qu'elle ne contrôle absolument pas. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on est condamné à jouer à ce casino monétaire? Heureusement, non. Il y a des solutions. La clé, elle est là. Ce risque n'est pas une fatalité. La partie qui est exposée au risque doit juste décider comment elle va le gérer. C'est une démarche active. Et la solution, ça s'appelle la couverture de change, ou hedging en anglais. L'idée, c'est d'utiliser une stratégie pour, en quelque sorte, acheter de la certitude. On élimine l'inconnu de l'équation. La méthode la plus courante, c'est ce qu'on appelle la couverture à terme. C'est très simple, l'entreprise va voir sa banque et se met d'accord aujourd'hui sur un taux de change pour une date future. Ensuite, elle facture son client en se basant sur ce taux qui est désormais bloqué, garanti, et quand le paiement arrive, 30 jours plus tard, la conversion se fait au taux qui avait été convenu. Peu importe si le marché a chuté ou grimpé, le profit est protégé à 100%. Bien sûr, il existe des outils plus sophistiqués, comme les options sur devise, qui fonctionnent un peu comme une police d'assurance. Mais le principe reste toujours le même. On transforme un risque qu'on ne connaît pas en un coût qu'on connaît et qu'on peut maîtriser. Et si on allait encore plus loin? Et si cette gestion du risque devenait non plus une simple défense, mais une véritable opportunité de croissance? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Un exportateur malin ne va pas seulement se protéger du risque, il va s'en servir. Il va le transformer en un argument de vente, un outil marketing pour se démarquer de la concurrence. En proposant de facturer directement dans la monnaie de son client, l'exportateur lui rend un service énorme. Pour le client, c'est génial. Il n'a plus de risque, plus de calculs compliqués à faire. Le prix est clair, net et facile à comparer. C'est un avantage stratégique énorme sur les concurrents qui, eux, imposent leur propre devise. Et l'exportateur, de son côté, est tranquille. Il sait qu'il peut gérer ce risque en interne grâce à sa couverture de change. En fin de compte, maîtriser ce risque, ce n'est pas juste une astuce de financier. C'est une façon de montrer qu'on est un partenaire commercial sérieux, fiable et solide. C'est une preuve de professionnalisme. Pour finir, une petite réflexion. Pensez à l'appareil sur lequel cette analyse est en train de tourner. Combien de ses composants ont traversé une, deux, peut-être 10 frontières? Eh bien, le prix de chacun d'entre eux a été influencé, à un moment ou à un autre, par ces paris monétaires invisibles qui façonnent notre économie mondiale.